Bertille. Alors, c'était quoi? C'était KBG Stream, mon émission. Hop. Qu'est-ce qu'elle a dit, Bébert? T'es mignonne, j'ai dit que t'étais mignonne. J'ai rien dit sur toi, j'ai dit que t'étais chiante un peu. J'ai le droit de dire que t'es chiante. T'es une meuf qui fait genre tu penses. Donc c'est chiant en fait. La plupart du temps, c'est très très chiant. Vous êtes pas drôle quoi. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Putain, elle m'a mis un pavé MMA quoi. Franchement. Alors en fait, si t'avais écouté une minute de plus, t'aurais surtout entendu que je disais que pour moi, un mec qui a couché avec plein de meufs me dégoûte personnellement. Je m'en bats les couilles de ce que tu penses, pourquoi tu me racontes ta vie. Et que je n'en voudrais pas, donc libre à toi de préférer ce que tu veux. Maintenant, rejeter les filles et les dénigrer, c'est pas la même chose. Et je trouve que vouloir à tout prix une fille vierge, oui, c'est vraiment idiot réducteur. Alors, je vais t'expliquer, meuf, déjà, t'es une femme, en fait. C'est-à-dire que tu prends personnellement ce que je dis, parce que j'imagine que t'as dû coucher avec plus d'un mec. Donc, en fait, en gros, t'as l'impression que je te traite de salope, que je te slut-shame. Mais non, pas du tout. Je veux dire, ça dépend comment t'as couché, avec qui, voilà. Peu importe. Déjà, si tu suivais mon émission plus souvent, tu saurais que lorsque... que pour moi, quand une fille, par exemple, si elle couche avec un alpha, bah, elle garde plus de valeur que si elle couche avec un clochard qui l'a dragué dans la rue pendant 5 minutes. Voilà. Voilà. Je ne sais pas. Bref, c'est très complexe, mais en même temps, c'est... Donc, en fait, tu es en train de me dire que les mecs qui couchent avec plein de meufs te dégoûtent. C'est quand même incroyable, hein, les gars, là. C'est incroyable. Hein. Lisez ça. Hein. Lisez ce qu'est capable de faire une femme. C'est complètement dingue. Elle nous dit... Je disais que pour moi, un mec qui a couché avec plein de meufs me dégoûte personnellement et que je n'en voudrais pas. D'accord? Elle nous dit, un mec qui a couché avec plein de meufs la dégoûte personnellement et elle n'en voudrait pas. Et à la fin du même petit paragraphe, elle dit, je trouve que vouloir à tout prix une fille vierge, oui, c'est vraiment idiot et réducteur. Mais c'est complètement con. Tu te rends compte ou pas que c'est complètement con ce que tu nous dis en fait? C'est complètement con. C'est pareil. C'est-à-dire que pour toi, plus ton potentiel amant ou ton potentiel fiancé ou mari a eu d'aventure et plus moins il a de valeur à tes yeux. Et ben moi, je te dis la même chose en fait. C'est la même chose que je te dis. Voilà. Sauf que toi, t'es hypocrite. Parce que vous savez très bien que les femmes... Bah, on va être très sérieux. Déjà, j'ai expliqué hier pourquoi une femme qui couche avec plein de mecs n'a aucune valeur, parce que c'est facile pour vous. Voilà, point barre. C'est facile pour vous d'enchaîner les mecs. Pour nous, beaucoup moins. Donc forcément, un mec qui arrive à enchaîner les meufs, il aura toujours plus de valeur qu'une femme, que les mecs qui n'arrivent pas à baiser. Vous savez rien qui vous dégoûte plus que les mecs qui n'arrivent pas à baiser. D'accord ? Et qui sont tellement en galère, affectivement parlant, qui s'accrochent à vous, qui s'attachent à vous dès que vous lui avez fait la bise. Vous aimez les mecs qui s'en battent les couilles, qui sont détachés. Pourquoi? Parce qu'ils baisent. D'accord? Alors déjà, on va dire ça. D'accord? Déjà, ça c'est dit. Ça c'est dit. Déjà. Ensuite, pour ce qui est de la virginité. Je suis désolé. Mais personne n'est là en train de... À part les Arabes, les Maghrébins, personne ne fantasme sur la virginité de sa future femme. D'accord? Ça n'existe pas chez les Blancs. Mais effectivement, on n'a pas trop envie d'avoir une meuf qui s'est fait rouler dessus par 20 lascars ou 10 lascars. Hein? D'accord? Parce que ça macère un petit peu là-dedans. Je veux dire, les MST, les trucs, je veux dire, c'est un peu dégueu. Hein, c'est quand même beaucoup plus grave chez les femmes, les MST, que chez les hommes. Une autre raison pour laquelle on a sauvegardé les vertus des femmes avec les générations. Il y a aussi l'histoire de la filiation. Hein, parce que si vous avez l'habitude d'écarter les cuisses, qu'est-ce qui nous prouve que vous n'allez pas le faire de nuit après la nuit de noces et que vous n'allez pas vous faire engrosser par le valet de chambre ou par le livreur de pizza? Encore une autre raison pour laquelle on a protégé la vertu de nos femmes depuis la nuit des temps. D'accord? Et troisième chose, hein, que j'avais jamais évoqué jusque-là, parce que ça vient de me sauter aux yeux... Mais c'est l'homme qui baise la femme, Bertille. Hein, c'est l'homme qui baise la femme. La femme, elle se fait baiser, on est d'accord. C'est à l'homme d'entreprendre. C'est à l'homme d'avoir de l'expérience. C'est à l'homme d'avoir de l'expérience dans la baise. Un mec qui n'a pas d'expérience, il est nul au pieu. Alors qu'une fille qui n'a pas d'expérience, elle a juste à être de bonne volonté,
à faire ce que le mec d'expérience lui dit de faire, et ça se passe très bien. D'accord? C'est l'homme qui baise la femme. D'accord? Donc arrêtez votre cinéma. Vous dites que de la merde, vous êtes des hypocrites. C'est pas parce que t'as 400 km au compteur que je dois pas changer ma façon de voir les choses, qui est la façon naturelle que toute l'humanité partage. De tout temps, toujours, on a protégé la vertu des femmes, parce que c'est essentiel, c'est ce qui constituait leur valeur. Même en France, on l'a fait pendant très longtemps. Et là, je veux dire, les communistos, je sais pas quoi, sont arrivés. Hein, qui? On se demande qui? Et ils ont dit que voilà, je veux dire, protéger la vertu des femmes, c'était du patriarcat toxique ou je ne sais pas quoi. Mon cul. Mon cul. Moi, ma fille, personne lui roulera dessus. D'accord? Ma fille, elle va rester vierge. Et le mec qui va la dépuceler, je lui aurais serré la main, je lui aurais parlé, je lui aurais regardé dans les yeux. Avant qu'il la dépucelle. Sinon, je vais lui enculer sa mère. Voilà. Et il n'aura pas intérêt de la tège. Il saura qu'il n'aura pas intérêt de la tège à part l'avoir dépucelée. Parce que sinon, il va prendre très très cher. Voilà. Je vais lui parler, tu vois. Je vais lui parler. Je vais lui dire, mec, viens avec moi. Tu vois, si tu déconnes avec ma fille, tu vas te prendre ça dans ta bouche, tu vois. Voilà. Parce que, et aucune fille, aucune mère ne fera ça avec la fiancée de son fils. Hein? Viens là, viens me voir. Tu vas prendre la virginité de mon garçon aujourd'hui. Hein? Ne fais pas n'importe quoi avec son petit cœur. Aucune femme n'a jamais fait ça, d'accord? Alors ferme ta gueule, ça suffit. Vous êtes des hypocrites, et c'est pas de ma faute si t'enchaînes les bites. Voilà, c'est pas mon problème. Voilà. Ça suffit, mais si elle venait au téléphone, je la briserais. Ça suffit, là. Elles savent même pas de quoi elles parlent. Les femmes, elles sont pas capables de penser. Les femmes ressentent. Les femmes ressentent. Elles prennent tous les arguments personnellement et elles vrillent. Dès qu'elles se sentent attaquées, elles vrillent. Voilà. C'est de la merde. Ça sert à rien de discuter avec les femmes. La plupart des femmes sont cons comme des briques parce qu'elles sont incapables de passer outre leurs sensations. Voilà. Et moi, là, je m'énerve un petit peu. Je suis pas très énervé, mais je m'énerve un petit peu parce que j'en ai marre que les femmes, elles disent je pense que, alors qu'elle est en train de dire je ressens que. Je ressens que tu es en train de me discriminer là quand même. Tu es en train d'être méchant. Tu es en train de me juger. Tu es en train de me juger. Non, non, non. Vas-y, parle des choses vraies. Tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Vous le savez très bien toutes. Vous le savez très bien toutes. Vous-même, vous êtes les premières à critiquer les salopes. Franchement. T'as jamais rencontré ma mère alors. Après, elle dit quoi? Pour le reste, je trouve ta manière de parler assez pauvre et souvent déplacée quand tu parles des gens. Quand tu critiques leurs idées, ok, mais c'est souvent la personne et sa gueule. Et je fais ce que je veux en fait. C'est mon émission, Bertille. Je fais ce que je veux, t'es pas obligé de regarder. Je fais ce que je veux. Et oui, je suis physionomiste. Tu vois, ça c'est ma seule qualité innée, c'est que je suis physionomiste. Donc je juge beaucoup les gens à leur gueule et je juge beaucoup les gens à leur façon d'être. Voilà, à leur charisme, à leur manière, à leur silhouette, à leur visage, à leur mimique, à leur façon d'articuler, à leur voix. Oui, parce que je suis comme ça. Moi, je suis pas un intellectuel, je suis quelqu'un qui ressent les choses et qui ressent les gens. Et là, je rejoins un peu les femmes, c'est mon côté féminin. Et ça, je l'assume à 100%. Mais voilà, je reste quand même un petit peu rationnel. Souvent, sur la personne et sa gueule, bah, c'est parce que quoi? Parce que j'ai dit que t'étais mignonne? T'aurais préféré que je dise que t'es moche? Bah, t'aurais dit peut-être la même chose, mais c'est complètement con aussi, encore une fois. T'es une meuf en vidéo, t'es maquillée, t'es coiffée, t'es là en train de te remettre tes cheveux avec des petites lumières et tout. Bah oui, t'es mignonne, tu sais très bien que t'es mignonne. Faudrait pas le dire. Je suis un mec qui regarde une meuf, et je passe des émissions entières à noter des meufs sur YouTube. Donc ouais, t'es mignonne. Bon, écoute, on va passer au-delà de ça. Si on enlève le côté t'es mignonne, putain, je regarderai jamais une de tes vidéos, t'es chiante à mourir, meuf. On ne sait même pas de quoi tu veux parler, on comprend rien de ce dont tu parles. C'est chiant. En fait, c'est tellement chiant qu'en fait, quand je t'écoute, c'est comme un bruit sourd comme ça, qui fait. T'es chiante en fait. T'es chiante. T'es chiante à mourir, vraiment. Vraiment. Franchement, je préfère une fille un peu plus idiote, mais qui est un petit peu rigolote, qui est un petit peu capable de faire des conneries, qui est râleuse, voilà. Franchement, je préfère 1000 fois. Parce qu'au moins, il y a des petites surprises. Toi, tu dois être chiante, tu dois taper des discussions de 3 heures interminables pour parler de choses, pour parler des Japonais au 18e siècle. Vas-y, voilà, c'est bon, on s'en bat les couilles. Et je suis contente que tu m'aies trouvé chiante. Oui, t'es très chiante. T'es très très chiante. Ça prouve qu'au moins je me place sur une dimension intellectuelle qui nécessite plus que de cliquer à droite, à gauche pour suivre, quand bien même j'ai raison ou tort. Non, non. Beaucoup de femmes confondent le caractère et l'esprit de contradiction.
Toi, tu confonds l'intellectualisme et l'ennui. Non, 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 tu peux très bien être un intellectuel brillant et ne pas être chiant. Ah, excuse-moi, hein. Excuse-moi, ça n'a rien à voir en fait, hein. Ta capacité à emmerder les gens, à les faire, à faire qu'ils se fassent chier quand ils t'écoutent, ça n'a rien à voir avec la pertinence de tes propos, ma belle. Absolument rien. Absolument rien. Absolument. Après, c'est sûr que ouais, t'as plus de mal à assimiler parce que c'est tellement chiant que t'as beaucoup de mal à assimiler. Mais, mais franchement, c'est catastrophique ton com là, hein. C'est catastrophique, hein. Franchement. Surtout la première partie où tu dis que les mecs qui ont couché avec plein de meufs te dégoûtent et que tu comprends pas les mecs qui cherchent des filles vierges. Ça n'a ni queue ni tête, hein. Franchement, ça. Déjà, rien que là, on voit que t'es une idiote en fait. Là, on voit que t'es une idiote. Je suis désolé. Parce que c'est tellement contradictoire que ça. Je sais même pas comment t'as pu écrire ça et pas revenir dessus. Tu ne te relis pas. Dans la même putain de phrase, tu dis. Dans la même putain de phrase, tu dis que les mecs qui ont couché avec plein de meufs te dégoûtent et que les mecs qui recherchent des femmes vierges, donc qui n'ont pas couché avec plein de meufs, qui te rejoignent en fait sur tes critères, ils sont idiots et réducteurs. T'es complètement conne, ma pauvre fille, hein. Je te le dis, hein. T'es mignonne, mais t'es complètement conne. Fais-toi un compte Instagram, fais des comme ça, mets tes nichons en avant. Vu que t'es à moitié une beurette, tu dois avoir un joli petit cul, mets ton petit cul en avant, et voilà, peut-être que tu vas s'épaire, mais je veux dire, c'est pas en faisant des vidéos, hein. Je suis désolé, hein, parce que t'es chiante et t'es pas pertinente. T'es chiante et t'es idiote. Voilà. Donc voilà, tu voulais que je te règle, tu voulais que je parle de toi, tu voulais que je te fasse un peu de pub, c'est fait, hein. T'aurais mieux fait de passer à côté, parce que moi je suis méchant en fait, hein. Moi je vois les gens. Voilà. Non mais franchement les gars, je l'ai pas terminé là. Eh mais les gens ils veulent jouer quoi, putain, faut pas faire ça avec moi. Non mais c'est complètement con ce qu'il a dit dans sa première phrase, on est d'accord. Je disais que pour moi, un mec qui a couché avec plein de meufs me dégoûte personnellement et que je ne voudrais pas et que je n'en voudrais pas, donc libre à toi de préférer ce que tu veux. Maintenant, rejeter les filles et les dénigrer, c'est pas la même chose. Et je trouve que vouloir à tout prix une fille vierge, oui, c'est vraiment idiot et réducteur. Mais c'est complètement con. C'est-à-dire que pour toi, la quantité de partenaires de ton possible partenaire est un critère. Donc voilà, on se rejoint en fait, on a le même avis. Voilà. Mais non, mais ça suffit, ça suffit. Oui, alors, aujourd'hui, je vais vous parler des Ming au XIVe siècle. Alors, dans la société Ming au XIVe siècle, il faut savoir que la littérature, dans le domaine de l'amour, était énormément utilisée, mais pas par toutes les classes. Non. Chez les guerriers, c'était les poèmes okuto, dessinés en petits rébus, qui faisaient vraiment que les femmes s'amourachaient d'un homme, d'un jeune chevalier, d'un jeune samouraï. Non, d'un jeune ouais, guerrier chinois. Voilà. Et chez les Mongols, trisomiques, oh mon dieu, c'est même plus chiant que ça. C'est encore plus chiant que ça, quoi.